Alors, mes amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo de mise à jour sur les crypto-monnaies. Le Bitcoin est à 77 600 dollars. L'action des prix est toujours morte. Nous n'avons pas de volume sur le marché, il ne se passe rien. Mais hier soir, une merveilleuse nouvelle est tombée et maintenant, attention, normalement je devrais ajouter un roulement de tambour, mais il y avait de l'espoir pour un accord. Pendant exactement 30 minutes, avant que l'Iran ne dise ensuite non, nous ne sommes pas prêts à discuter de certains sujets. C'est tellement drôle. Mais ça a aidé parce que, eh bien, le prix du pétrole joue un peu au ping-pong, il descend, il monte, il descend, il monte. C'est génial. C'est exactement ce que Trump voulait. C'est encore une fois du délit d'initié dans toute sa perfection en 2026. Mais ce n'est pas là-dessus que je veux en venir. Nous allons maintenant tout regarder calmement, Bitcoin, crypto, actions, Forex, tout ce qui s'y rapporte. Nous allons en tout cas encore regarder de plus près la wave, parce que je viens de vérifier. Ce truc a littéralement explosé entre-temps. Pourquoi, comment, pour quelles raisons? Nous allons voir tout cela dans la vidéo d'aujourd'hui, mais avant de commencer, comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr à rejoindre gratuitement le groupe Telegram de discussion et de signaux. Si vous avez envie de recevoir des mises à jour, des actualités et des signaux, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien se trouve comme toujours gratuitement en bas dans la description de la vidéo. Alors, c'est parti. Donc, Bitcoin à 77 600 dollars américains. L'action des prix est catastrophique. On le voit aussi si on regarde la heatmap, du moins la heatmap sur 7 jours. Vous le voyez vous-même, il ne se passe vraiment pas grand-chose. C'est en fait la fourchette avec laquelle nous devons composer. Sur la vue à 7 jours, ce qui est bien plus important, et c'est ce que nous avons aussi constaté hier en direct, si l'on prend un peu plus de recul, c'est-à-dire sur une période de 3 mois, on voit nettement plus de clusters de liquidités en dessous de nous. Là, on a vraiment un très très gros cluster entre 64 000 et environ 60 000 dollars américains, à peu près vers le bas. Mais cela signifierait aussi, si l'on regarde un peu le graphique, qu'au final, on aurait à nouveau ce creux ici en bas. Fondamentalement, cela ne change pas grand-chose, car cela voudrait aussi dire, ou pourrait signifier jusqu'à ce point, que nous nous trouvons ici dans une première vague plus large et que nous formons ensuite le fond ici en bas lors d'une éventuelle vague 2. C'est purement spéculatif, donc ne le prenez pas trop au sérieux. Mais cela correspondrait justement à la heatmap, ça collerait. Je pense quand même toujours que nous irons nettement plus bas si jamais nous atteignons ces niveaux. Sinon, jetons un rapide coup d'œil au carnet d'ordre spot pour voir à quoi ça ressemble en vue 12 heures. Vous voyez encore, attendez, on va mettre ici toute la période pour que vous puissiez voir des sorties massives ici au cours des, disons, 24 dernières heures à hauteur d'environ 40 à 60 millions de dollars. Ce n'est pas vraiment bon, mais il faut aussi dire honnêtement que le volume est tout simplement si faible et comme nous l'avons déjà mentionné dans la vidéo du matin d'hier, cela pourrait surtout être dû au fait que Michael Saylor achète sans interruption, que Michael Saylor est en ce moment pratiquement le seul à maintenir les marchés à la hausse. C'était du moins la supposition qui circulait hier sur Twitter venant de Bloomberg, à savoir qu'avec les 171 000 Bitcoin que Saylor ou MicroStrategy a acheté ici, cela atténue un peu la pression de vente, enfin disons, ou compense en quelque sorte. Saylor absorbe toute la pression de vente, le marché monte un peu dans un premier temps, mais cela ne pourra pas continuer ainsi indéfiniment. C'est juste un peu en théorie. Fondamentalement, il n'y a en fait pas grand-chose à dire d'un point de vue price action. Passons à autre chose. La tech booste l'Asie, le pétrole grimpe via l'Iran. Comment ça, via l'Iran? Au final, rien ne s'est passé. Bref, le souci habituel. C'est toujours la même chose. Malgré tout, le Nasdaq et le S&P 500 explosent. Hier surtout, quand la nouvelle est sortie qu'un accord était à nouveau proche, il y a eu ce méga push et à peine l'accord était-il de nouveau écarté, il ne s'est rien passé. Les marchés intègrent déjà les nouvelles positives. La macro et les mauvaises nouvelles sont ignorées en ce moment. Même si au final cela pourrait avoir des conséquences tôt ou tard, la fermeture du détroit d'Ormuz, selon Rapidan, menace de provoquer une récession comparable à celle de 2008. Eh bien, quelle surprise! Ce n'est pas étonnant. La question est, quand tout cela va-t-il exploser? Et c'est la grande question. Quand est-ce que tout ce sujet autour du détroit d'Ormuz, de la hausse des prix de l'énergie, de l'inflation croissante, de la hausse des prix des obligations, de la hausse des taux hypothécaires, qui sont désormais à 6,75% aux États-Unis, quand est-ce ça que cela sera éventuellement intégré dans les marchés? Malheureusement, on ne peut pas le dire ainsi. Beaucoup plus intéressant à ce stade, c'est un graphique que j'ai ici pour vous
Détention étrangère de bons du Trésor américain. Et il y a eu une vente massive en mars de 139 milliards, tout simplement vendus. C'est dingue. Il y a tellement de dettes américaines, ou plutôt de bons du Trésor, qui sont vendus, et il n'est donc pas étonnant que les marchés obligataires explosent, littéralement. Oui, hier, il y a encore eu une petite lueur d'espoir à la baisse. C'était la nouvelle sur la paix. Puis on a tous vérifié, non, finalement, pas de paix. Et les marchés repartent immédiatement à la hausse. L'incertitude est intégrée dans les prix. Les marchés anticipent des taux d'intérêt plus élevés pour plus longtemps, et c'est aussi ce que nous voyons en fait tout le temps dans le FedWatch Tool, à savoir que rien ne va changer à ce sujet pour l'instant. Les taux d'intérêt vont probablement augmenter tôt ou tard. La seule question est de savoir exactement dans quel mois. D'autres pays, l'UE ou d'autres banques centrales, l'UE, le Royaume-Uni, le Japon, devront augmenter tôt ou tard, surtout le Japon doit augmenter. Quand les États-Unis vont-ils suivre? Eux, ils ne peuvent pas forcément se le permettre. Pour le Bitcoin, cela signifie toujours une phase latérale pour l'instant. Nous en avons déjà parlé hier que cette zone ici en haut, autour de 80 000, serait pour moi encore une zone où je dirais ok, là, on peut facilement y retourner encore une fois, à mon avis. Sinon, le marché est quand même assez agacé. Il n'y aura plus de nouvelles aujourd'hui. Donc là aussi, il ne faut pas forcément s'attendre à ce qu'il y ait aujourd'hui un énorme drop ou pump. Il ne se passe rien. Le marché est calme. Sinon, au niveau des news, il n'y a vraiment pas grand-chose non plus, il faut le dire à ce stade. Rien d'important à part que le crédit privé pose un nouveau problème. Le taux de défaut sur le crédit privé atteint un niveau record alors que les taux d'intérêt s'envolent. Cool, je peux vous lire plein de mauvaises nouvelles, mais le marché s'en fiche complètement. C'est pourquoi demain, Bitcoin à 100 000, ce sera le gros titre. Non, je plaisante, mais c'est juste un peu compliqué. Pour moi, le Bitcoin reste clairement sur une tendance baissière, tôt ou tard. Les altcoins, ils ont déjà arrêté de vivre de toute façon. Ils ne font que rendre de la liquidité. Mais je trouve ça bien parce qu'on pourra peut-être à nouveau les shorter. C'est pareil pour Solana. Le seul altcoin qui fonctionne, c'est Hyperliquid, mais franchement, je ne courrai plus après non plus. Je vous le dis honnêtement. Sinon, le forex, ou plutôt commençons d'abord par l'or. L'or reste stable, mais là aussi, comme je l'ai déjà dit, je continue de penser qu'on va encore baisser. C'est exactement la même chose pour l'argent. Des taux d'intérêt en hausse signifient normalement que la liquidité est retirée de l'or et de l'argent. Ce n'est que lorsqu'il y aura à nouveau un signe indiquant que les taux d'intérêt baissent qu'on pourra reparler d'une hausse des prix de l'or et de l'argent. Forex, l'euro est stable. Pour le JPY, j'attends encore. Donc pour l'USD JPY, j'attends encore avant de prendre un nouveau short. Ça devrait être dans 3 semaines. Je crois que dans 3 semaines, nous aurons la décision au Japon concernant la hausse des taux d'intérêt. À mon avis, ça va devenir très très intéressant et je vais m'y préparer dans tous les cas. Pour l'instant, j'attends encore, mais je pense qu'au plus tard, la semaine prochaine, je chercherai ici en haut une nouvelle entrée short. Sinon, marché traditionnel, le DAX est ennuyeux, le Dow Jones a presque atteint un nouveau plus haut historique, il l'a vraiment raté de peu. Ça veut dire qu'ici, on peut tirer un peu la ligne vers la droite. Le Nasdaq, presque en direction d'un nouveau plus haut historique, et c'est ce que je voulais dire. Les marchés sont en fait toujours à fond sur la tendance des plus hauts historiques. Le macro, ça ne dérange personne. Il doit y avoir un événement tôt ou tard où je pense vraiment le macro va tout bouleverser. Sinon, ça ne semble probablement intéresser personne, à mon avis. Mais bon. Ensuite, l'indice de volatilité est aussi un signe positif, il faut l'admettre honnêtement. L'indice de volatilité baisse. Ensuite, j'ai encore une ou deux actions pour vous. D-Wave, complètement to the moon. Hier, j'ai vendu encore 25%, peut-être un peu trop tôt, mais dans ce genre de mouvement, tu sais, qui prennent 44% en une journée, ce n'est généralement pas un mouvement sain et durable. C'est pourquoi j'ai pris des profits ici, encore 25%. C'était parce que, après que le gouvernement américain ait investi 2 milliards dans tout le secteur de l'informatique quantique, 1 milliard dans IBM et ensuite encore 100 millions dans 10 autres entreprises et ainsi de suite. C'est aussi pour ça que D-Wave a explosé hier, mais j'ai ensuite réajusté ma position. Je vous ai bien sûr aussi communiqué tout cela très précisément ici sur Equinix. Au final, c'est aussi un hyperscaler, ce qui est nécessaire pour l'IA ou pour les centres de données, etc. Vous pouvez tout regarder tranquillement dans le groupe Telegram. Sinon, je dirais que c'est tout pour moi, en tout cas. Il n'y a pas vraiment grand-chose à discuter. Je vous souhaite à tous un merveilleux long week-end. Profitez du beau temps. Ne restez pas trop devant les graphiques ou alors allez à la piscine. Aucune idée, et sinon, je dirais que c'est tout pour moi.
Je vous remercie et je vous souhaite à tous un bon week-end. À bientôt. Ciao, ciao et comme toujours, restez crypto.